Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les défis de l'Église de Jésus au 1er siècle, au 4e siècle. C'est très important, comme j'ai toujours dit et je continue à dire, il faut connaître l'histoire de l'Église pour confronter et connaître certaines situations, certains sujets que notre devanciers ont traités et qui surgissent à nos jours, Comme le livre d'Ecclésiaste nous fait comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu es en train de vivre maintenant sont des choses qui étaient déjà passées et c'est des choses qui viendront encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Le défi de l'Église de Jésus est nombreux et ça continue à être nombreux. Dimanche passé, j'avais expliqué concernant durant l'Empire romain comment l'Église a confronté certains problèmes durant l'Empire romain et la communauté chrétienne avait confronté 3 choses majeures, l'Empire, la philosophe et la persécution même au sein même de l'Empire au-dedans même parmi les chrétiens. Et j'avais expliqué aussi pourquoi, j'avais expliqué aussi que c'est très important que Augustin avait écrit au roi le saint Jérôme en disant que Dieu ne nous élève pas des citadelles, des pierres et des membres. Or, dans ce monde, il élève pour nous des citadelles du Saint-Esprit, des citadelles d'amour qui ne pourraient jamais s'effondrer, qui resteront à jamais dans la gloire quand ce monde sera réduit en cendres. Rome s'effondrer et vos cœurs en sont scandalisés. Rome a été construite par des hommes comme vous. Depuis quand croyez-vous que les hommes avaient le pouvoir de construire des choses éternelles? Vos âmes remplies de la lumière du Saint-Esprit ne périront pas. C'est Saint Augustin qui a écrit à Jérôme lorsque le Saint Jérôme prierait de Rome parce qu'il ne croyait pas que cet empire allait détruire. Et l'histoire nous fait comprendre qu'il y a eu certains facteurs qui ont conduit la chute de Rome. Premièrement, il y avait l'invention de les tribus barbares qui a occasionné la chute. Mais en l'an 410, il y avait le roi Visconti à la crique qui a saccagé avec succès Rome. Et enfin, à 476, il y avait le chef Jamaïque qui organisait un révolte et qui a déposé l'Empire romain. Et il y avait le second facteur où les gens disent que l'Empire romain a confronté un problème économique et financier.
ils étaient dépensés, ils faisaient des dépenses excessives, de telle sorte qu'ils n'arrivaient pas à à satisfaire le besoin de l'empire. Et ils piétinaient, comme on appelle, les classes bas, ceux-mêmes qui aidaient à contribuer, à faire de telle sorte qu'il y a de l'argent dans le pays. Alors, ils montaient la fiscalité et ils faisaient opprimer les gens des bas classes. Les gens des bas classes. Ceci me fait comprendre que souvent, il y a certaines personnes ou certaines nations, quand on voit, même à l'église, on voit que certains sont aisés, ils essaient de minimiser les autres en croyant que c'est à eux, intouchable, c'est à eux. Le reste n'est pas d'important. L'Empire romain, après avoir arrivé au sommet, croyait que la classe, on peut dire bassesse, n'ont pas droit à vivre pour eux. C'est comme ils n'existaient pas. Mais attention, il y a une dame qui m'a raconté une histoire concernant un riche. Je vois que son exemple m'a beaucoup instruit. Il disait qu'il y avait un riche qui avait une société et lorsque à chaque fois qu'il descendait dans sa société pour aller à la maison, il rencontrait un mendiant au bord de l'escalier, à le meuble, et à chaque fois, il donnait de l'argent à ce mendiant. Et cela a continué plusieurs années. Un jour, le mendiant lui a donné un tableau, mais le tableau s'est inscrit dessus « Si c'est à toi ». Si c'est à toi. Donc, le riche était vraiment stupéfait et il ne comprenait pas. Mais il a pris le tableau et il a gardé ce tableau-là jalousement. Un jour, le riche était tombé malade et on l'a mené à l'hôpital. Et vous m'excusez, mais sa femme, compte tenu de sa richesse, a voulu que le docteur le tue. Le docteur le tue sur son lit hôpital. Mais le riche, à chaque fois il part, partout où il partait, il prenait le tableau et il l'envoyait. Donc lorsqu'il était dans le lit d'hôpital, il a voulu qu'on amène son tableau que le mendiant lui a donné et il l'a mis à côté de son lit d'hôpital. Si c'est toi. Donc lorsque le médecin est venu pour accomplir son saboureau, que la dame lui a dit de tuer son mari, en jetant les regards, il a vu le tableau à côté de cet homme qui est écrit « Si c'est à toi ». Alors, le médecin a réfléchi que si c'est à lui, comment il allait réagir. Et il n'a pas pu tuer l'homme et finalement, il a confessé. Il a confessé. Alors, le riche a vu que même le mendiant qui était assis au bord de la route ou à côté de son étage était aussi très important. Tout homme a de la valeur. Comme Matthieu 12, verset 12 nous fait comprendre. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis, comme Jésus disait. Il y a donc permis de faire du bien les jours de sabbat. L'homme est de la valeur par rapport aux animaux, par rapport aux brebis. Donc Jésus fait comprendre que la valeur de l'homme est très importante, Donc l'Empire romain, à un moment donné, ne prenait pas soin à, comme on appelle, la classe bas, la classe diminuée, et qui fait qu'il y a eu, comme aujourd'hui, on a les SDF, les gens sans domicile fixe, les gens où ils peinent à manger. Ils avaient la peine à manger. C'est ce groupe-là, un jour, qui ne les considérait pas, qui ont pris les révoltes, ont fait chuter l'Empire romain. Et cette division, quand l'Empire, il y a aussi des facteurs, on dit que l'Empire s'étendait de l'Occident jusqu'à l'Orient.
d'Italie en Europe jusqu'en Orient, tellement l'empire est devenu grand. L'empire dioclétien avait divisé son empire en deux, ce qui est l'empire de l'Occident, et puis qui est sa capitale de la ville de Milan, et l'empire oriental qui est sa capitale Byzance. Byzance qui est plus tard est reconnue sur Constantinople, qui est Turquie, comme on appelle Istanbul. Mais lorsque l'empire était divisé dans ces deux camps pour permettre à régner, pour permettre à bien ordonner, mais il oublie que Jésus a dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Le Romain croyait que comme l'empire est vraiment devenu vaste, d'Europe jusqu'en Asie, il fallait créer d'autres capitales pour permettre qu'ils puissent maîtriser et bien contrôler, mais finalement, c'était la chute. C'était la chute. C'est vrai, dans nos familles respectives, dans nos églises, dans nos pays, si nous ne prenons pas attention et que la distinction et les divisions commencent, ça nous amène à la chute. Et ce qui est important est que quand nous lisons l'histoire romaine, on dit les barbares, les gens diminués ont commencé à ne plus avoir le respect pour l'empire romain, pour les empereurs. Chacun commence à murmurer et les respects qu'ils avaient à l'égard, qu'on les adorait, les empereurs ont commencé à diminuer. C'est très important. Lorsque une famille, les enfants commencent à se plaindre de leurs parents, ce qui veut dire que le respect et le déclin de leurs parents est proche. Lorsque une société, les ouvriers commencent à avoir le moins respect, mais à critiquer fort ouvertement à leurs patrons, ce qui veut dire que leur déclin est proche. Lorsque une nation, les citoyens ont commencé à critiquer ouvertement sans avoir d'état d'âme, de respect et de crainte, ce qui veut dire que le déclin est proche. C'est ce qui est arrivé à l'Empire romain. Et l'Empire romain aussi tendait. Il dépensait trop pour son armée. Parce qu'il croyait que lorsqu'il il a une forte somme dépensée dans l'armée, cela va lui permettre à sécuriser et à régner. Donc quand on t'appelait un Romain, on dit « je suis un Romain », ce qui veut dire, c'est comme aujourd'hui quelqu'un peut dire « je suis américain ». S'il dit « je suis un Romain », comme l'apôtre Paul a dit, c'est la fierté. Mais l'histoire nous fait comprendre les dépenses excessives que Rome a engagées sur le plan militaire et finalement, il n'arrive pas à recruter des militaires. Même les militaires extérieurs, ils n'arrivent pas à supporter jusqu'à ce que la chute de Rome était venue. Mais toutes ces choses n'arrivaient pas de hasard. Toutes ces choses n'arrivent pas de hasard. On peut penser que soit à Rome, les gens ou les empires qui ont suscité n'étaient pas intelligents ou pas. Mais ils oublient, comme je viens de le dire, qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre où nous sommes. Regardez, lorsque nous voyons le livre de Daniel, qui était écrit 164 ans avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus, a déjà prédit les 5 empires. Babylone, Mède et Perse, Grec et Rome. 4. Et il a dit, Rome sera divisée. Donc, peu importe l'intelligence et la sagesse que les Romains, les empires vont mettre, déjà ce que Dieu a dit, il a déjà dit. Ce que Dieu a dit, il a déjà dit. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre où toi et moi, nous vivons. Nous devons faire confiance à
le Dieu que toi et moi, nous le servons. Lorsque Rome était divisée, c'était vraiment le moment catastrophe. C'est des empires comme Drocratien qui avaient ordonné la division pour que au moins Constantin reste à Constantinople, qui est en Turquie, Orient, empire oriental, et puis empire occidental, qui est Dioclétien. Alors, durant ces périodes-là, arrivé un moment, il y avait des distinctions et des leaderships. Lorsque l'empire était tombé, c'était vraiment difficile. C'est comme pareil à nos jours. Quand un pays reçoit des guerres, des coups d'État, des problèmes économiques et sociaux, des distinctions par-ci, par-là, ça affecte l'Église, le mouvement de Christ. Ça les affecte d'une manière directe ou indirecte, soit économique, morale, consciente. Toutes ces choses, les apôtres ont prédité. On prédit, c'est pourquoi Paul nous dit, priez pour les autorités, priez pour nos pays. Parce qu'il n'y a rien de nouveau qui sont sous le soleil. Et ce qui arrive, non seulement affecte l'Église, mais ça affecte aussi ce qui arrive, affecte les pays, affecte les familles, affecte psychologiquement l'Église. Mais ce qui est très important et nous rassure est que Christ a déjà bâti son Église. De telle sorte que l'histoire nous dit que même quand bien même il y a des choses difficiles, l'Église continue à croître. L'Église continue à croître. Donc le défi des divisions de Rome a affecté beaucoup l'Église parce qu'à un moment donné, ils avaient la paix totale après la persécution. Il y a eu un peu d'accalmie durant le temps de Constantin. Et lorsque l'Église encore, l'Empire était divisé, peut-être beaucoup se posaient la question, comment nous allons vivre? Donc il y a eu cette influence-là qui a affecté beaucoup l'Église. C'est ce qui a permis la division totale à un temps donné. On va arriver là dans le 14e ou 15e siècle où l'Église catholique romaine se sont reconstituées et puis l'Église orientale Constantinople était constituée. On va arriver là. Mais le défi du 4e siècle au 5e siècle, je disais, était nombreux. Il y avait les philosophes qui ont beaucoup impacté l'Église avec leurs cultures, non seulement avec leurs cultures et leur civilisation, a beaucoup influencé la religion, le mouvement de Christ. Le mouvement de Christ. C'est très important quand nous voyons dans tous les pays où nous sommes, il y a certains comportements, ça peut se passer, même en Afrique de l'Ouest. Certains comportements, on peut voir dans l'église togolaise, qui peut être pareil différemment l'église ivoirienne ou ghanéenne ou autre chose. Je donne un exemple. J'étais avec des amis chrétiens renommés où on était quelque part dans une conférence et on était ensemble et j'avais des collègues orthodoxes et d'autres confessions américains qui étaient là et ils avaient des chaînes au cou et avaient des bagues aux doigts, des chaînes au cou, Jésus, tout cela. Et j'avais un groupe aussi qui était venu d'Europe. Il y a un qui m'a fait signe, il dit, mais les gens là vraiment. C'est-à-dire, il voyait les chaînes au cou, il était scandalisé. Il voyait scandalisé. Donc, il me mirait. Voilà, à un moment donné, on était parti à manger et on nous sert de manger, tout cela. On voit à table, on voit le vin aussi qui était là. L'Américain a bondi. Il dit, mais ça, c'est quoi ça? Alors que pour les Européens, le vin à table ne veut rien dire. Tu vois, il y a des cultures différentes de l'un ou l'autre qui souvent affectent directement ou indirectement dans nos conceptions d'adorer
le Seigneur, adorer le Seigneur. Et j'ai dit ces choses-là, ça m'est arrivé pratiquement parce que, étant à la maison, chaque fois que ma femme voit quelqu'un porter habit noir, on se pose la question, est-ce qu'il s'en va aux funérailles ou comment? Mais voilà, dans les années 2000, on part aux États-Unis, ils voient les pasteurs qui prêchent, habit noir, Cora habit noir, des fois mouchoir noir. Il était là, il me regardait, il dit, mais on va faire, comme on appelle, cérémonie de mort avant de commencer. Il dit, non, 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 non. Il était scandalisé, mais après un moment, il a vu que non, c'est les habillements, c'est les manières de vivre. Et finalement, elle a adopté à aussi apporter le noir de temps en temps. Depuis 2010, on continue à aller aux États-Unis. Elle était habituée. Mais avant qu'on voyait quelqu'un porter un noir, on se pose la question, tu vas aux funérailles? Comme certains pays, quand on voit noir et rouge, on se dit telle chose. Donc la culture des Romains et les Grecs romains, a influencé et ça continue à influencer dans nos manières de vivre. Aujourd'hui, certaines personnes, en voyant certaines personnes, les manières d'habiller scandalisent la parole qu'ils écoutent. Donc, ces choses ont affecté beaucoup l'Église. L'Église, à son temps, fait face avec les philosophes grecs qui étaient déjà des païens et ils ont la base d'idolâtrie pure. Donc, en écoutant le mouvement de Christ et tout ce que la parole va les donner, ils étaient vraiment choqués. Parce qu'ils avaient croisé des philosophes, des penseurs ou des philosophes comme des Platon, les Aristote, où les gens parlaient. Et la science, il parle de la vérité. La science est tellement importante par rapport à la foi. Il parle, la science, d'autres même disaient que pour arriver à voir, une vie saine, il faut travailler le mental, le raisonnement. C'est ça qui peut permettre d'arriver à la justification. Mais n'oublie que c'était par la foi, non par le raisonnement. Donc l'Église a affronté à ces gens de groupes-là. L'Église avait affronté ces gens de ces groupes-là. Lorsque nous voyons Platon, il définit la philosophie comme la pensée de l'intelligent, la perception de la réalité valable. Elle est donc bien pour cette raison un savoir, une science, une aptitude de voir au moyen d'intellect la réalité véritable que le sens ne peut voir. Donc, pour eux, en parlant par la foi que nous sommes sauvés, ils pensent à l'intellect, ils pensent à leur raisonnement, ils pensent par le moyen. On voit aussi Aristote qui parle aussi de la science et de la vérité. Donc, c'est totalement une opposition qui est l'Église, le mouvement de Christ à arriver. Voilà aujourd'hui ce qui nous arrive. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Voilà les pandémies qui sont arrivées. Au lieu qu'on parle de la foi en Jésus-Christ, c'est Jésus qui parle, c'est Dieu qui guérit. L'homme rejette Dieu et il dit c'est la science. C'est la science. On a mis la science comme idole. On a fait la science comme idole et adorée. Et on a appliqué ça partout dans le monde où nous sommes. Au lieu que nous convergeons, nous tournons nos regards vers le Créateur de tout l'univers, on dit c'est la science. On est arrivé à la classe de départ de Platon, de Aristote et bien d'autres, les Socrates et les penseurs du passé qui parlent de la science, de la vérité, les raisonnements. Ils pensent que c'est ça qui doit sauver l'homme. C'est ça qui doit donner la solution de l'homme. Mais ils oublient. C'est ça. Puisque ces gens-là viennent et leur culture est idolâtrie pure, grec, romain. Et ils adorent les panthéons, plusieurs dieux. Donc, ils forment la religion.
comment il faut faire pour atteindre Dieu. Donc, ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas le raisonnement, ce n'est pas des moyens et des processus. Mais ils oubliaient et ils ne comprennent pas que la chrétienté, c'est Christ qui est venu vers l'homme. Il nous donne la capacité et le moyen. Et il place en nous le savoir-faire pour son œuvre. Alors, cette confrontation était déjà là. Et ça arrive à nos jours. L'homme, au lieu de tourner vers son Créateur, tourne vers la science. Lorsque nous voyons, même à des apôtres, chapitre 17, on voit apôtre Paul, lorsqu'il arrivait à Athènes, une vie grecque, une vie célébrée remplie des idoles. Le berceau de la philosophie, comme je viens de citer, Paul avait appelé Silas et Timothée de le rejoindre. Parce que cette ville d'idolâtrie sont que des penseurs, des raisonnements, des gens qu'on racontait plusieurs personnes lorsque nous lisons, plusieurs personnes, on voyait, même à des apôtres, chapitre 17, on voyait des gens comme des épicuriens où on voit les disciples des épicures, qu'ils parlent que le matérialisme. Donc l'église était affrontée à ça. Et il y a des églises qui parlent que des matérialistiques, des choses matérielles. Ils ne parlent pas de repentance. J'avais fait comment on appelle, un sondage avec 10 pays de la sous-région jusqu'à Afrique noire, subsaharienne, et j'avais donné à dire à des collègues qui sont en Afrique australe et de me pointer au moins 10 églises. Et chacun cherchait 10 églises durant un mois. Et on va voir comment nous suivons les choses. Et les rapports qui m'arrivaient étaient ceci. On parle moins de la repentance dans l'église que le matérialisme. Comment tu vas te marier? La santé, voyage, du travail. Mais Christ ressuscité, le ciel, la persévérance, la sanctification, les 10 rapports qui étaient venus sans église, c'est ce que je viens de citer. Matérialisme, l'idée des épicuriens. Tu vas avoir mari, tu vas avoir santé, tu vas voyager, tu vas avoir des promotions. Telle personne fait ceci. Tout ce qui est matériel, mais moins de repentance, moins de sanctification, moins de tourner les regards vers Dieu, baser, sonder les Écritures, n'était pas de tout là, n'était pas de tout là. L'épicuriérisme, les épicuriens ont rentré. Au temps de Paul, les épicuriens sont des philosophes qui parlaient de matérialistique. C'est pourquoi Paul nous dit, renouvelez vos pensées dans Romains 12, renouvelez votre intelligence, venez à Christ, renouvelez vos intelligences. On voit aussi dans les philosophes grecs et romains, d'autres ont adopté les stoïciens, comment on appelle les disciples de certains peuples et certains hommes qu'on appelle les Zénons, qui a vécu à 340 ans avant Jésus-Christ, qui était déjà panthéiste, qui était déjà athée. Il n'avait que des choses de négation. Il ne parle pas des choses de ce qui est de Dieu. Il dit le monde existe par émanation. Le monde existe que du vent. Le monde existe que du vent. Il faisait de Dieu que l'âme de ce monde, et l'âme humaine n'était qu'une sorte d'émanation, c'est-à-dire le vent. Comme Dieu n'existait pas créé par Dieu, comme le monde n'existait pas, le monde existe plutôt, mais pas été créé par Dieu. Et la pensée de certains aujourd'hui.
Et ces choses dataient depuis 3 siècles. D'autres disent, le monde n'existe que par le vent. Paul a affronté ces gens-là, Et dans le verset 18, Paul discutait beaucoup concernant ces philosophes, les pensées grecques, romaines à son temps, qui étaient prêts à envahir la religion chrétienne. Alors, il y avait un père de l'église à Carthage qui s'appelait Tertullien. Tertullien disait ceci. Qu'est-ce qu'il y a à Athènes? Fondement de l'idole. Je cite ce que le père a dit. Il dit, en effet, les hérésies sont-elles suscitées par les philosophes? En effet, qu'est-ce que Athènes, c'est-à-dire la pensée, la philosophe grecque ou romain, fondement d'idole, dia, a à voir avec Jérusalem, sur l'instruction de Dieu? Qu'est-ce que l'académie a à voir avec l'Église? Qu'est-ce que les pensées, le monde a à voir avec l'Église? Qu'est-ce qu'ils peuvent décider pour l'Église? Qu'est-ce que les hérétiques ont à voir avec la chrétienté? Tertullien, durant 340 ans, discutait et parlait. Parce qu'il voyait que c'est de l'absurde de comparer Jérusalem avec Athènes, qui est la berceau des Grecs, la religion. Qu'est-ce que les deux choses ne marchaient pas? La religion et chrétienté. La pensée humaine avait l'idée de la science, avait l'idée des philosophies, avait l'idée des penseurs, n'a rien à voir avec la philosophie, avec la foi en Jésus. Et Tertullien disait, qu'est-ce qu'il y a entre Athènes à voir avec Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y a de l'académie à voir avec l'Église? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, les gens décident pour l'Église. Mais quand tu vois le fondement, ils sont du côté des Athènes, grecs, romains, idolâtrie, fondement d'idole. Et ils décident des choses pour le Christ, pour la chrétienté, qu'il y ait des choses pour Christ. Tertullien plutôt, à 340 ans a dit, après Jésus-Christ, a dit, qu'est-ce qu'il y a, ces philosophes-là, avec l'Église? Bien-aimé, le défi est grand. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.